Shabbat Vachim, on va étudier le Hashem, le Daf Kaf. On reprend à la deuxième ligne, à la fin de la deuxième ligne, au début du Daf. Kiata Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan. Quand il est arrivé Rav Dimi, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Ba'e Ilfa. Ilfa, il a eu un safek. Les divrei à Omer, El Nina Moelet Bekochim, Bekidush Yadayim Veraglaim. D'après celui qui pense, comme ce qu'on avait vu plus haut, une marloquette entre Rabbi Lazar, Rabbi Shimon et Rabbi, est-ce que, quand la nuit elle passe, il y a besoin le Kohen, il a besoin de refaire Kiddush Yadayim Veraglaim au Kior. Donc d'après celui qui dit que il n'a pas besoin de refaire Kiddush Yadayim Veraglaim. La nuit qui passe ne rend pas pasoul le Kiddush Yadayim Veraglaim. Alors là, il a eu un safek, mais Kior. L'eau qui est à l'intérieur du Kior. Maouchi Paslou, est-ce que l'eau, elle est devenue psoula du fait que la nuit elle est passée quand elle était à l'intérieur du cli, de l'ustensile du Beth Amikdash, ou pas? Miamrinan, est-ce qu'on dit, Hané, cette eau-là, à quoi elle sert? Les mailles, à quoi elle sert? Les Kiddush Yadayim Veraglaim, pour Kiddush Yadayim Veraglaim. Et Kiddush Yadayim Veraglaim Goufayou, Kiddush Yadayim Veraglaim eux-mêmes, l'eau passe-t-il Boulina. Le fait que la nuit elle passe, ça repart pas sous ça annule pas le Kiddush Yadayim Veraglaim. Le Kohen qui a fait Kiddush Yadayim Veraglaim le soir, il n'a pas besoin de refaire Kiddush Yadayim Veraglaim le matin. S'il a continué à travailler, qu'il n'est pas sorti et qu'il n'y a pas eu de problème. Et le simple fait que la nuit est passée, ne lui a pas rendu pas sous le Kiddush Yadayim Veraglaim. Alors l'eau aussi peut être la même chose, au dilma, ou bien non, il faut faire la différence entre le Kiddush Yadayim Veraglaim que ça devient pas, il faut pas le refaire le matin, et l'eau, pourquoi? Kevan des kadosh le ou bekli sharet, mais pas cela. Est-ce que le fait qu'ils sont kadoshim, l'eau dans l'intérieur du kior, elle est kadosh, grâce au fait qu'elle est à l'intérieur d'un ustensile qui sert au Beth Amikdash. Alors là, ça rend pas sourd comme toutes les choses qui sont devenues kadosh du fait qu'elles sont entrées dans les ustensiles du Beth Amikdash, que si c'est la nuit, elle passe sur eux, ils deviennent psulim. Et donc peut-être que l'eau ne pourra plus servir le matin pour faire Kiddush Yadayim Veraglaim. Ça, c'était le safek de Ilfa. Qui a Ravin, Amar Rabbi Yirmiyah, quand il est venu Ravin, il a dit au nom de Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Hadar Pashit Ilfa. Après, Ilfa, il avait résolu son safek et il avait dit que Machloket Bezou, Kach Machloket Bezou. Non, il a dit Ilfa, il n'y a pas de différence entre le Kiddush Yadayim Veraglaim et l'eau qui sert pour le Kiddush Yadayim Veraglaim. La même Machloket qu'il y a au sujet, est-ce que quand le matin il arrive, il doit refaire Kiddush Yadayim Veraglaim, ça va dépendre de la même chose. Est-ce que l'eau qui sert pour Kiddush Yadayim Veraglaim, elle va devenir pasoul le matin ou pas? Amar Lefanav Rav Yitzchak bar Bisna. Rav Yitzchak bar Bisna, il a dit devant lui, Rabbi, attends, Merken, est-ce que Bémet tu dis comme ça qu'il a résolu son safek? Et là, il a dit au nom de Ilfa, Kior Shelo Shikom Mibaer, Mekadesh Mimenu la Avodat Laila ou le Machar non Mekadesh. Le Kior, il avait comme une poulie qui l'enfouit, qu'avec cette poulie, on enfouissait le Kior à l'intérieur du trou pour ne pas que l'eau passe la nuit dehors. Et il avait dit Kior Shelo Shikom Mibaer. Le Kior, si on n'avait pas rentré à l'intérieur du trou, à l'endroit où il y avait le trou, où il y avait l'eau, où il y avait l'endroit où ça se remplissait. Si on n'a pas rentré à l'intérieur du trou le Kior, Shelo Shikom Mibaer, alors là, il peut encore utiliser l'eau. Mais Kadesh Mimenu la Avodat Laila, le soir, pour la Avodat de la nuit, il pouvait encore faire le Kiddush Yadayim Veraglaim de cette eau, ou les Machar et non Mekadesh. Mais le lendemain, il ne pouvait pas être Mekadesh. On avait posé la question, qu'est-ce que ça veut dire le lendemain, il n'est pas Mekadesh, avec cette eau-là, du fait que la nuit, elle est passée dessus. Les Machar et non Mekadesh de l'autre Sarich. Les Kadouché, est-ce que le lendemain, il n'est pas Mekadesh avec cette eau, parce qu'il n'a même pas besoin, du fait qu'il a fait Kiddush Yadayim Veraglaim le soir, il n'a pas besoin de refaire le matin. Est-ce que c'est ça qu'elle veut dire la Braïta, l'enseignement? Au Dilma, ou bien non, au contraire. Il est Mekadesh, il peut pas être Mekadesh parce que Ifselou Belina, parce qu'il a besoin de faire Kiddush Yadayim Veraglaim, mais cette eau-là est devenue psoula du fait qu'elle est passée la nuit dehors, elle n'a pas été rentrée à l'intérieur du bord. Velo Pashitlan. Et on n'a pas été pochette au Safek. Donc on voit bien que le Safek, il était encore là. Est-ce que le fait que la nuit elle est passée sur l'eau, ça l'a rendu pas soul ou pas? Ou marque à Pachitle, Nefshi, et toi, tu es venu, tu nous as résolu le Safek, tu vois bien qu'il avait encore le Safek. Comment tu peux être pochette le Safek? Donc le Safek, on l'a encore. Là, la Gemara va essayer de ramener des preuves à ce Safek-là. Est-ce que l'eau du Kior qui a passé la nuit dehors, d'après celui qui pense
qu'il n'y a pas besoin de refaire Kiddush Yadayim Veraglaim, est-ce que l'eau qui a passé la nuit, quand même, elle devient psoula? Tashma, on essaie de ramener une preuve. Ben Katim, c'est le nom d'une personne. Assa, il a fait Shnem Asarda de la Kior, 12 robinets au Kior. Afou Assa Mokhni la Kior, il a fait aussi une poulie au Kior, pour, comme ce qu'on a dit, la faire monter et descendre le Kior à l'intérieur du trou, pendant la nuit, chez l'œil Yumama Vdifsalim Belana, pour ne pas, ce qu'elle nous dit la Braïta, pour ne pas que l'eau du Kior devienne pas saoule à chaque fois quand elle passe la nuit. Donc on voit que l'eau elle devient pas saoule. Le maïlav, n'est-ce pas, Rabbi Elazar Rabbi Shimoni, ça va d'après Rabbi Elazar Rabbi Shimon qui pense que généralement il n'y a pas besoin d'en faire Kiddush Yadayim Veraglaim le matin. Et quand même tu vois bien qu'il pense que si la nuit est passée sur l'eau, ça l'a rendu pas saoule. L'eau. Tu peux pas me ramener une preuve d'ici. Rebi. Ça va d'après Rebi. Et c'est puisqu'il pense qu'il faut refaire Kiddush Yadayim Veraglaim le matin. Hein. Donc c'est évident que la nuit, l'eau qui a passé la nuit aussi, elle devient psoula. C'est moi, elle a dit, comment tu peux dire que ça va d'après Rebi? Pourtant, le début de cette vague, il dit Recha Rabbi Elazar Rabbi Shimon. C'est pas Nami, Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Puisque la Recha de cette Mishnah, c'est Rabbi Elazar Rabbi Shimon, qui l'a enseigné, la fin aussi, ça devrait être Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Et donc, la preuve, elle est là. D'où tu sais que la Recha, c'est Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Dès que t'as une Recha, et on a dit dans la Recha, Balo et Tel Paro, c'est une Mishnah qui parle de Yom Kippur, que le Kohen Gadol, il allait vers le parc, vers le taureau. Ou Paro Aya Omed, le taureau, il se tenait. Donc le taureau avec lequel il devait faire la kapara, il devait faire le korban du Kohen Gadol. Ce taureau où il était, Ben Aoulam et la Misbeach, entre le Oulam. Donc quand on regarde le dessin qui dessine Rashi, il y a le Oulam et il y a le Misbeach. Rocho la Darom. Donc ce taureau, il se trouvait entre le Oulam et le Misbeach. Rocho la Darom. La tête du taureau, elle était vers le sud. Upanav, la Maharav, et sa tête, elle était vers l'ouest. Va Kohen Omed Bamizrach, et le Kohen, il se trouvait du côté est. Upanav, la Maharav, et la tête du Kohen, elle était vers le Maharav, en face du taureau en question. En tous les cas, le taureau, où il était, qu'est-ce qui nous intéresse, que ce que le taureau, il se tenait entre le Oulam et le Misbeach. Pourtant, nous, on sait que le taureau, il devait être du côté nord. Maintenant, la question, elle se pose, c'est où le côté nord? C'est où le côté nord du Misbeach? Quand les korbanot, les kodesh kodashim qui devaient être du côté nord de la Hazara, où il devait être? Est-ce qu'il devait être en face du Misbeach, c'est-à-dire entre le Misbeach et le mur nord de la Hazara, mais juste sur la largeur du Misbeach, en face du Misbeach, ou bien il pouvait s'élargir même du côté, entre le Oulam et le Misbeach, du côté nord. Et c'est qui pense qu'entre le Oulam et le Misbeach, c'est le côté nord? Man Chamatle, Damar ben Oulam ou la Misbeach Safon. Est-ce qui pense que ce qui est entre le Oulam et le Misbeach, c'est considéré aussi l'endroit de Safon, dans lequel devaient se trouver les Kodesh Kodashim? Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, ça c'est Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Et donc tu vas mettre la Recha, c'est Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Donc si la Recha, c'est Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, c'est pas aussi de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Donc on revient à la preuve que même d'après Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, qui n'a pas besoin de refaire Kiddush Yadayim Veraglaim, quand même l'eau, elle devient pas sous la nuit si on l'a pas rentrée à l'intérieur du bord. D'où tu sais que Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, c'est lui qui pense qu'entre le Oulam et le Misbeach, c'est aussi Tzafon. On va ramener une braïta avec plusieurs chitotes où c'est considéré le Tzafon. Détania. Première chita, et où Tzafon? C'est où le Tzafon en question que dans lequel doivent se trouver les korbanot qui sont Kodesh Kodashim, Shritatan Bat Tzafon. C'est où ce Tzafon en question? Mikir Misbeach Tzfoni, depuis le mur nord du Misbeach, va de côté Lazara Tzfoni jusqu'au mur de la Lazara, le Tzafon, ou Keneget Kol Misbeach, Kulo Tzafon. Et en face du Misbeach, jusqu'au mur de la Hazara, c'est considéré Tzafon. Il faut que ce soit sur la largeur du Misbeach, entre le Misbeach et le Tzafon. Divrei Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Donc d'après Rabbi Yehuda, il faut que ce soit en face du Misbeach. Pas à droite, pas à gauche, entre le Misbeach et le mur de la Hazara, du côté de Tzafon. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon aussi, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, il élargissait un peu, il disait, entre le Oulam et le Misbeach, du côté de Tzafon, c'est aussi considéré comme Tzafon. Rebi, donc deuxième chita, c'est la chita qu'on avait vue, c'est Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Rebi, troisième chita, Mosif, Af Makom Drissat Reglé à Kohanim, ou Makom Drissat Reglé Israël. Rabbi rajoutait même de l'autre côté, l'endroit, si on regarde à droite du Misbeach, il y a
dans le dessin de Rashi, il y a un endroit qui s'appelle Drissat Kohanim et un endroit qui s'appelle Drissat Israël. C'est l'endroit où les Kohanim, ils avaient le droit de rentrer, et l'endroit où la frontière, à l'endroit où les Israélites, jusqu'à où les Israélites avaient le droit de rentrer. Que dans cet endroit-là aussi, ça s'appelle le côté de Safon. Ça s'appelle le côté de Safon, d'après Rabbi. Aval, mais, même Rabbi, il est d'accord, Mina Khalifot Velifnim, Akol Modim Shepasoul. Du côté du Khalifot, si on regarde au côté du Oulam dans les dessins de Rashi, à côté, il y a écrit le Khalifot, Bet Khalifot, des deux côtés du Oulam. C'est l'endroit où les Kohanim, ils mettaient là-bas leurs affaires. Ces endroits-là, tout le monde est d'accord qu'à partir de là jusqu'au mur Maharav, c'est pas considéré comme le côté de Safon du Misber, de la Hazara. En tous les cas, tu vois bien ici que c'est Rabbi Elazar Rabbi Shimon qui pense qu'entre le Oulam et le Misber, c'est considéré un petit Safon. Alors la Gemara elle repousse, elle dit Vétis Vera Rabbi Elazar Rabbi Shimon Rabbi. Est-ce que tu veux me dire que ça va que d'après Rabbi Elazar Rabbi Shimon et pas d'après Rabbi? Tu peux me dire même d'après Rabbi. Ashta, pourquoi? Rabbi a des Rabbi aussi par Rabbi Uda Mosif. Rabbi, il vient rajouter déjà sur Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, il a dit que c'est qu'en face du Misber que c'est considéré de Safon. Rabbi, la dernière chita, il a dit même le côté de Drissat Kohanim, Drissat Israël. Donc il vient rajouter sur Rabbi. Il est d'accord en face du Misber, c'est Safon. Il rajoute que même du côté de Drissat Kohanim et Drissat Israël, c'est considéré de Safon. Donc il rajoute sur la chita de Rabbi. Il n'est pas trop là, il dit pas que ça. Il dit non seulement Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, mais même, moi je vous dis même du côté droit. Du côté droit. Et donc si c'est comme ça, Rabbi Elazar Rabbi Shimon l'homme aussi, est-ce qu'il vient pas rajouter sur Rabbi Elazar Rabbi Shimon? Il est d'accord aussi avec Rabbi Elazar Rabbi Shimon, c'est entre le Oulam et le Misber, c'est aussi considéré ça. Juste, il rajoute aussi le côté de Drissat Kohanim et Drissat Israël. Donc il est d'accord lui aussi qu'entre le Oulam et le Misber, c'est considéré Safon. Et donc on peut dire qu'on va d'après Rabbi, et que cette braïta, la Récha, elle va pas d'après Rabbi Elazar Rabbi Shimon, elle va d'après Rabbi. Et donc, c'est pour ça que la Sefa aussi, elle va d'après Rabbi. Mais on n'est pas obligé de dire que la Récha, elle va d'après Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Moi, elle dit, Anan, Achika Amrina. Nous, pourquoi on avait posé la question, on pensait que c'était obligé que ce soit Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Parce que nous, on disait, Issal Kadatin Rabbi, si tu pensais que c'était Rabbi qui avait dit que le taureau en question, il se trouvait entre le Oulam et le Misbeach, Lukme, comme Drissat Kohanim, comme Drissat Réglé Israël, d'après Rabbi, le côté de Safon, il peut être aussi même à l'endroit de Drissat Kohanim et Drissat Israël. Alors si c'est comme ça, pourquoi on a dit que le taureau il se trouvait entre le Oulam et le Misber? Il aurait pu même se trouver avec le Kohen Gadol, il aurait pu se trouver à Yom Kippour, même du côté de l'autre côté, de l'endroit du Drissat Kohanim et Drissat Israël. Agmara a dit, et donc c'est pour ça que nous on avait posé la question, on avait dit, donc c'est pas Rabbi, si on a dit qu'il était entre le Oulam et le Misber, c'est Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Et Lama, et Agmara a dit, attends, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Qu'est-ce que tu voulais me dire par là? Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, que c'est d'après Rabbi Elazar Rabbi Shimon. D'après Rabbi Elazar Rabbi Shimon, aussi tu peux poser la même question. Pourquoi on dit que le taureau était forcément entre le Oulam et le Misbar? Peut-être qu'il était sur l'épaisseur du Misbar, entre le Misbar et le côté de Safon. Que lui aussi il est d'accord que c'est considéré Safon, ça c'est d'après tout le monde. Pourquoi on a dit qu'il était entre le Oulam et le Misber? Et là, est-ce que tu veux me répondre à cette question? Monsieur, on coule ça de Kohen Gadol. À cause de la faiblesse du Kohen Gadol et Yom Kippour, qui sortait du Oulam, et là, on lui ramenait le taureau en question, on lui ramenait le taureau le plus proche du Oulam possible, entre le Oulam et le Misber. Achanami. Et donc ici aussi, tu pourrais répondre la même réponse que Bemet ça va d'après Rabbi. Et pourquoi on avait dit que le taureau, il était entre le Oulam et le Misber et pas dans l'endroit de Drissat Kohanim et Drissat Israël? Parce qu'on lui rapprochait le taureau au maximum, Mishum Khulcha de Kohen Gadol, à cause de la faiblesse du Kohen Gadol. En fin de compte, on est resté avec le fait que c'est entre le Oulam et le Misber, ça prouve pas que c'est Rabbi Elazar Rabbi Shimon l'auteur de cette Mishnah. Peut-être que c'est Rabbi. Et donc la Sefa aussi, elle n'est pas forcément d'après Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Et donc on n'a plus de preuves de là-bas que même d'après Rabbi Elazar Rabbi Shimon, l'eau qui a passé la nuit sans rentrer dans le bord, elle devient psoula. Et donc on a repoussé même la preuve de là-bas, on n'aurait pas résolu le safek. Est-ce que l'eau qui a passé la nuit, d'après Rabbi Elazar Rabbi Shimon, qui n'a pas besoin de refaire Kiddush Adayim Veraglaim, est-ce que l'eau qui a passé la nuit, elle devient psoula ou pas? Alors Rabbi Yochanan il dit, Kidesh Yadav Veraglav le Trumat Adeshen. Si le Kohen, il a fait Kiddush Adayim Veraglaim pour faire Trumat Adeshen. Pour la première avoda qui était faite le matin au Beth Amikdash, c'était Trumat Adeshen. Trumat Adeshen, c'est le Kohen est monté sur le Mizbeach
Et c'était fait même avant Alot HaShachar. C'était fait au moment où le coq, il a commencé à crier. Et, ou bien, d'après notre chita, le moment où ils ont commencé à réveiller les Kohanim. En tout cas, c'est avant Alot HaShachar. Et le Kohen, il montait sur le Mizbeach, et il prenait les braises et les déchets des braises, et il les enlevait, il faisait descendre du Mizbeach, et il les mettait par terre dans la Zara, et il y avait un S que c'était absorbé par la terre. En tous les cas, il faisait Kiddush Yadayim Veraglaim, Kiddush Yadayim Veraglaim, les Troumat Hadeshen pour faire Troumat Hadeshen. Les Machar, le lendemain, c'est-à-dire quand Alot HaShachar il arrive, il n'a pas besoin de refaire Kiddush Yadayim Veraglaim. Chez Kvar Kiddush, Mitchilat Avoda, parce qu'il a fait Kiddush Yadayim Veraglaim, c'est vrai que c'était avant Alot HaShachar, et que ça s'appelle que la nuit elle est passée sur son Kiddush Yadayim Veraglaim. Quand même, puisqu'il a commencé à travailler, il a commencé à faire la Avoda avec ce Kiddush Yadayim Veraglaim, il n'y a pas besoin de refaire. La Gemara a dit, c'est qui l'auteur de cet enseignement? Leman, d'après qui ça va? Il est Rébi. Si ça va d'après Rébi, comment tu peux dire une chose pareille? Ah, Amar, passe la Lina. Pourtant, Rébi, il avait dit que si la nuit est passée sur le Kiddush Yadayim Veraglaim, il faut refaire Kiddush Yadayim Veraglaim. Et donc, c'est vrai qu'il a commencé à travailler avant l'Alot HaShachar, mais dès qu'arrive à l'Alot HaShachar, ça s'appelle que est passée la nuit, et donc il faut refaire Kiddush Yadayim Veraglaim. Donc ça peut pas être Rébi. Il est Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, ici c'est votre Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, que la nuit ne rend pas passer le Kiddush Yadayim Veraglaim, il ne faut pas refaire. Alors, pourquoi on a besoin de parler de ce cas-là, qu'il a fait Troumat Hadeshen juste avant l'Alot HaShachar, qu'il n'a pas besoin de refaire Kiddush Yadayim Veraglaim? Ha'amar en tzarich lekadesh. Pourquoi Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, il pense qu'il n'a pas besoin de refaire Kiddush Yadayim Veraglaim, afilu mikan vada sarami, même 10 jours après, il n'a pas besoin de refaire. Et donc, pourquoi c'est pas que dans le cas de Troumat Hadeshen? C'est même 10 jours après, il n'y a pas besoin. Donc, c'est qui l'auteur de cet enseignement? Rabbi Yochanan, il va comme qui? Amar Abaye, il dit, Léolam, les Rébi. Bémet, il va d'après Rébi. Maintenant, si c'est comme ça, si ça va d'après Rébi, pourtant la nuit elle est passée. Dès qu'arrive à l'Alot HaShachar, la nuit elle est finie. À ce moment-là, ça s'appelle que la nuit elle est passée, et il devrait refaire Kiddush Yadayim Veraglaim. Réponse, Velina de Rabbanani. D'après Rébi, cette halakha, c'est vrai que Rébi pense qu'il faut refaire Kiddush Yadayim Veraglaim, mais c'est que Midé Rabbanan, c'est pas Midé Oraita. Ou Modé, donc il est d'accord que dans notre cas, des Mikrot Hagever, Ve'ad Safra, que depuis ce moment de Krot Hagever, juste avant l'Alot HaShachar, à l'endroit au moment où le coq il commençait à réveiller, au moment où il commençait à crier, que depuis ce moment-là, jusqu'à l'Alot HaShachar, c'est un petit moment, l'eau passe la lina, puisque c'est que des Rabbanan. C'est vrai que c'est Alot HaShachar qui arrive au milieu, mais quand même, puisque c'est des Rabbanan, il est d'accord que ça ne s'appelle pas que la nuit elle est passée, et il n'avait pas besoin de refaire Kiddush Yadayim Veraglaim, et donc, Bémet, on va d'après Rébi. Rava, il n'est pas d'accord. Rava, il dit, Léolam, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Bémet, cet enseignement de Rabbi Yochanan, il va d'après Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Ah, on avait posé la question. C'est pas que juste avant, c'est même 10 jours après, il n'y a pas besoin. Réponse, Vera Rabbi Yochanan bidvarav. Rabbi Yochanan, il était d'accord avec Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon que B'tchilat Avoda velo Besof Avoda. Que dans un cas pareil, que c'était juste avant, mais pas pour 10 jours. Il n'était pas d'accord avec ce qu'il a dit Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, que même 10 jours après, il n'y a pas besoin. Il était juste d'accord que B'tchilat Avoda, du début, s'il a commencé à travailler juste avant l'Alot HaShachar, et il a fait Kiddush Yadayim Veraglaim comme il le faut, alors là, dans ce cas-là, il est d'accord avec lui qu'il n'a pas besoin de refaire. Mais pas 10 jours après. Donc, Bémet, ça va d'après Rabbi Shimon. Mais d'après Rébi, qui pense que la nuit rend pas soul, alors le simple fait qu'il est arrivé à l'Alot HaShachar, ça rend pas soul, même s'il a commencé à travailler, à faire la avoda juste avant. Agmara, l'objet, elle dit métivé. Raou et Chava Kohanim chez Arad, quand le Kohen, il avait fait Troumat Hadeshen, si ses frères les Kohanim, ils l'ont vu, qui redescend du Mizbeach, Vem Ratsoué, il courait, ou Baou, il venait, Miarou, il se pressait, mais Kitu Edem Veraglaim Minakior, et il faisait Kiddush Yadayim Veraglaim du Kior. Il faisait Kiddush Yadayim Veraglaim du Kior pour pouvoir continuer la Avoda et aider le Kohen après qu'il ait fait Troumat Hadeshen. Donc ils ont fait Kiddush Yadayim Veraglaim, pourtant c'est des Kohanim qui étaient là-bas pendant la nuit. Ils ont travaillé pendant la nuit sur les mourines qu'il fallait brûler sur le Mizbeach. Mais quand même, ils ont refait Kiddush Yadayim Veraglaim. Pourquoi? Bishlama, Bishlama la Abaye, d'après Abaye, je comprends.
des Mokim la Kerebi qui dit que ça va d'après Rebi cette halakha, qui est généralement la nuit. Elle rend pas soul. Ou modéra Yochanan de Mikrot Hagever va Tzafra lo pas la lina. Et juste, il est d'accord que si c'est juste avant le matin, Mikrot Hagever jusqu'à Tzafra jusqu'au matin, jusqu'à Alot HaShachar, dans ce cas-là, c'est pas pasoul. Ça passe, c'est pas que la nuit elle est passée, et c'est pas pasoul. Dans ce cas-là, je comprends. C'est les Kohanim. Quand est-ce qu'ils ont travaillé? Ils ont travaillé pendant la pleine nuit. Pas à Mikrot Hagever. Pas du moment où le coq, il a commencé à crier. Donc, la Voda, le Kiddush Adayim Veraglaim qu'ils ont fait, c'était vraiment pendant la nuit. Et là, on a passé à Alot HaShachar. Et donc là, c'est évidemment, il fallait refaire Kiddush Adayim Veraglaim. Je comprends pourquoi ils ont fait Kiddush Adayim Veraglaim. Aman est réveillé parce que ça va d'après Rebi. Et juste Rebi pensait que c'était juste avant la Tashachar, il n'y a pas besoin. Mais eux, ils ont travaillé quand? Pendant l'année. Et donc c'est pour ça qu'il fallait qu'ils refassent. Et là, les Rava des Moukim la Kerebi la Zabra Shimon, mais d'après Rava qui dit que c'est seulement il va d'après Rava la Zabra Shimon. Mais et donc c'est pour ça qu'il fallait pas refaire. Aval les Rebi, mais d'après Rebi, Mikrot Hagever va Tzafra pas la nina, mais d'après Rebi Behemet, même si c'est juste avant la Tashachar, Krot Hagever jusqu'à Tzafra jusqu'au Alot HaShachar, il fallait repasser la lina. Ça s'appelle que la nuit elle est passée, il faut refaire Kiddush Adayim Veraglaim. Alors là, c'est comme ça Mahamani, cet enseignement que les Kohanim qui le trouvaient en bas, ils devaient refaire. Ça va d'après qui? Ça va d'après qui? Rebi. Pas que la lina, si ça va d'après Rebi. Alors là, c'est pas soul, ça rend pas soul. Ça rend pas soul. Même ce qui a été fait après Kriyat HaGever, ça rend pas soul. Et donc, ça aide, il fallait refaire Kiddush Adayim Veraglaim. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, Ha'amar, afilu mikan v'ad asara yamim, eno tzarich lekadesh. Rabbi Elazar bar Rabbi, si ça va d'après Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, pourtant il a dit même pour 10 jours, même 10 jours après, il n'y a pas besoin. Même 10 jours après, il n'y a pas besoin. Et donc, pourquoi il devrait, les Kohanim, qui vont travailler pendant la nuit, ils devraient refaire Kiddush Adayim Veraglaim. Pourtant, même 10 jours après, il n'y a pas besoin. Et donc, si tu penses que d'après Rebi, tout est carré, que d'après Rebi, que la nuit elle est passée, quand la nuit elle est passée, alors là, à Alot HaShachar c'est fini, il faut refaire. Alors là, tu comprends pas pourquoi pourquoi le Kohen qui a fait Troumat HaDeshen lui-même, il n'a pas besoin de refaire. Et d'après Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, que même 10 jours après, il y a besoin de refaire. Même 10 jours après, il n'y a pas besoin de refaire. Alors pourquoi les Kohanim qui ont travaillé pendant la nuit, eux, ils ont besoin, lui, de refaire? Comment comprendre? Amar, afilu mikan v'ad asara yamim, eno tzarich lekadesh. Leolam, Gemara le répond. Leolam, qui est Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Behemet, ça va d'après Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Et donc même 10 jours après, il n'y a pas besoin. Maintenant, pourquoi les Kohanim d'en bas, qui ont travaillé pendant la nuit, ils devaient refaire? Réponse, tout simplement, ils n'ont pas travaillé pendant la nuit. L'Achabema Eskinan, ici, de quoi on parle de Kohanim Chadete. Des nouveaux Kohanim, qui n'ont pas travaillé pendant la nuit, ils n'ont pas travaillé, donc ils n'ont pas fait Kiddush Adayim Veraglaim, donc c'est pour ça qu'ils faisaient Kiddush Adayim Veraglaim. Mais Behemet, ils avaient fait Kiddush Adayim Veraglaim pendant la nuit. Cette Mishnah qui va d'après Rabbi Shimon, elle n'aurait jamais exigé qu'ils refassent Kiddush Adayim Veraglaim. Ibayaleu. La Gemara a un safek à ce sujet de Kiddush Adayim Veraglaim. Qu'est-ce qui va causer que ça s'arrête et qu'il faudra refaire Kiddush Adayim Veraglaim? Yetzia, si on est sorti en dehors de la Hazara, Ma'ou shetoil be Kiddush Adayim Veraglaim. Quelle est la halakha? Est-ce que ça rend pas soul, ça marche pour casser la Kiddush Adayim Veraglaim, pour exiger qu'il refasse Kiddush Adayim Veraglaim? Si tu voudrais dire que le fait que la nuit elle est passée, ça rend pas soul, il n'y a pas besoin de refaire Kiddush Adayim Veraglaim. Pourquoi? Des loparish. Parce qu'il s'est pas arrêté. Il était tout le temps dans la Avoda, il était à l'intérieur du Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de refaire Kiddush Adayim Veraglaim. Mais tu pourrais dire que même celui qui pense que la nuit qui passe, ça exige pas de refaire, mais s'il est sorti quand même des parish, qu'il est sorti du Beth Amikdash, il a changé d'esprit, il a changé de sujet, il s'est déconnecté dans son esprit, et donc, il faudrait qu'il refasse, s'il rentre, Kiddush Adayim Veraglaim, au Dilma, ou bien, non, Kevan de Beadol Achzor, l'Omasach, bien, puisqu'il peut rentrer au Beth Amikdash à chaque instant, alors là, il se déconnecte pas. Et donc, il n'y a pas besoin de refaire Kiddush Adayim Veraglaim. Donc ça, c'est le safek. Est-ce que la sortie, c'est un Hefsek ou pas? Est-ce qu'il faut refaire Kiddush Adayim Veraglaim ou pas? Tachma, on essaie de ramener une preuve. Kiddush Adayim Veraglaim, Venitveu. S'il a fait Kiddush Adayim Veraglaim, et ils sont devenus impurs. Ils sont devenus impurs d'une Touma des Rabbanan, que c'est que les mains qui sont impures, et pas
tout son corps. Donc les mains, ils sont devenus impurs. Matbilan, il les tov, il les rend tahor, il enlève la touma de ses mains. Ven zarich le kadesh, mais il n'a pas besoin de refaire kiddush yadayim veraglaim. Yatsu, mais si ils sont sortis les mains en dehors de la hazara, aren bikdushatan. Mais elles sont, et même s'ils sont sortis, aren bikdushatan. Elles gardent leur kidusha, il n'y a pas besoin de refaire kiddush yadayim veraglaim. Donc tu vois explicitement dans cette Mishnah que même quand on sort à l'extérieur, ça casse pas, ça fait pas un effet dans kiddush yadayim veraglaim. La Gemara elle repousse et elle dit Yatsu yadav lo kamim bayelan. Nous on n'avait pas de safek si que les mains sont sorties à l'extérieur de la Zara. Il a sorti ses mains à l'extérieur de la Zara, mais son corps il était à l'intérieur. Kikamiba, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin, comme ce qui est écrit explicitement dans la Braïta. Kikamiba Yala, notre safek il était Yatakol Boufo. Si tout son corps entier il est sorti en dehors de la Zara, Maï, quelle est la lacha, est-ce que ça s'appelle un F-sec ou pas? Mais si ses mains elles sont sorties à l'extérieur, ça n'y a pas de safek, ça s'appelle pas un F-sec. Donc on reste sur le safek. Si entièrement il est sorti, est-ce que c'est un F-sec ou pas? Tashma. On essaie de ramener une preuve à ce safek. Shelo rachut yadayim veraglaim. On avait dit que le Kohen qui n'avait pas fait rechitat yadayim veraglaim, ça rendait pas sous la avoda. Comment on faisait kiddush yadayim veraglaim? Mekadesh bikli sharet bifnim. Il était mekadesh ses mains, kiddush yadayim veraglaim, avec un ustensile, avec de l'eau qui était dans un ustensile kne sharet, un ustensile kadosh du Bet Hamikdash, et à l'intérieur, il fallait que ça se passe à l'intérieur du Bet Hamikdash. Par contre, si Kiddush Bekle Sharet Vachouti, il a fait Kiddush Yadayim Veraglaim avec un ustensile Kadosh, mais à l'extérieur, ou bien Bekli Chol, ou Bekli Chol, ou bien avec un ustensile Chol, même à l'intérieur, ou Shetaval Bememehara, ou bien il a fait une tvila dans un récipient qui n'était pas un récipient même de mikveh, mais qui n'était pas un récipient de Kadosh du Bet Hamikdash, pour faire comme le Kiyov. Ve'avad, et donc il a fait ça, il a fait après la avoda, donc il n'a pas fait une bonne kiddush yadayim veraglaim, avodato psula. Dans ce cas-là, l'avoda elle est psula. C'est quoi le cas qu'on a dit que c'était pas soul, même s'il a fait à l'intérieur, il a fait le kiddush yadayim veraglaim à l'extérieur. Dans ce cas-là, on a dit que c'était pas soul. Et donc on déduit ici, ta'amad et kiddush bekli sharet barkout, c'est que parce qu'il a fait à l'extérieur, avec un kli sharet, mais à l'extérieur, c'est que pour ça que c'est pas sous le kiddush yadayim veraglaim. Mashma, je déduis ici, kiddush bifnim, que s'il a fait le kiddush yadayim veraglaim à l'intérieur, c'était après qu'il est sorti veyatsa, hein. Donc là, ça marche, la voda kshera, la voda elle est kshera, et donc tu vois bien ici que c'est pas un F-sec. Mara elle dit non, ne me prouve pas d'ici. Dilma, hein, peut-être qu'on n'a pas parlé d'un cas du tout où il est sorti. Dilma kiddush bekli sharet bachut, peut-être que il a fait le kiddush yadayim veraglaim bekli sharet à l'extérieur en restant à l'intérieur. Echidame, quand c'est quoi le cas? Kegon de api qui a dav les barres, kiddush il a sorti ses mains à l'extérieur, il a fait kiddush yadayim veraglaim, mais lui-même il est resté à l'intérieur. Donc cette braïta ne parlait pas du tout d'un cas où il est sorti. Juste on a dit que s'il a mis les mains à l'extérieur, dans ce cas-là c'était pas soul. Avaliatsa kol boufot, ibailach, mais si le maître il est sorti entièrement, on n'a pas parlé de ce cas-là. Donc tu pourrais rester en safek que dans ce cas-là, on a un safek, est-ce que Bomet aussi c'est pas soul? Est-ce que, pardon, s'il a fait la tvila, le kiddush yadayim veraglaim à l'intérieur, après il est sorti, est-ce que c'est pas soul ou pas? Mais ça, c'était pas du tout le cas de la Braïta. On parlait pas du tout d'un cas où il est sorti entièrement. Et donc, ce cas-là, il n'a pas été, on n'en a pas parlé dans cette Braïta, et donc tu peux pas résoudre ce cas-là de cette Braïta. Amarle Rav Zvid Rav Papa Tashma. Rav Zvid il a dit à Rav Papa, je viens, écoute, j'ai une preuve à ça. Yatachut limchitzat chomata hazara. Si le Kohen, il est sorti en dehors de la muraille de la Hazara. Alors là, ça dépend. Im lishhot tvila. Si il est sorti pour un moment, pour rester à l'extérieur, quand il retourne, tvila, il doit refaire une tvila, comme chaque personne qui veut rentrer dans la Hazara, qu'il faut faire le mikvé avant de rentrer, il faut se rendre pur. Par contre, im le ficha, mais si c'était pour un petit moment, alors là, Taoun kiddush yadayim veraglaim. Il n'a pas besoin de refaire le mikvé, juste il aura besoin de refaire kiddush yadayim veraglaim. Mashma, que de sortir, le simple fait qu'il est sorti, ça fait un F-sec et qu'il doit refaire kiddush yadayim veraglaim. Donc j'ai une preuve d'ici
Le Kiddush Yadayim Veraglaim, si on sort, c'est un F sec. Amarlé lui a dit, en Chabema Eskinan, ici, on ne parlait pas d'un cas où il est juste sorti de la, la raison pour laquelle il fallait refaire Kiddush Yadayim Veraglaim, c'est pas parce qu'il est, c'est parce qu'il est sorti, mais il n'est pas stam sorti. Chabema Eskinan, c'est quoi le cas? C'est quand il y a Tal Aser Raglav. Il est sorti pour faire ses grands besoins. Et donc, si c'était la Aser Raglav pour les grands besoins, dans ce cas-là, il doit refaire, dans ce cas-là, on a dit qu'il doit faire le mikveh, et si c'était la Atil Maïm, si c'était juste pour les petits besoins, pour l'eau, dans ce cas-là, on a dit qu'il n'y a pas besoin de refaire le mikveh, mais juste il y a besoin de refaire Kiddush Yadayim Veraglaim. Mais c'est parce qu'il est sorti faire ses besoins. Il n'y a pas, mais pas Stam sorti. Et donc tu peux pas me prouver d'ici Stam pour quelqu'un qui est sorti, qui doit refaire Kiddush Yadayim Veraglaim. Agmara, elle s'étonne, elle dit si c'était ça, la Chak la Braïta, elle voulait nous enseigner que s'il est sorti faire ses besoins, il doit refaire le mikveh, quand c'était les gros besoins. Ah, ben, il y a que là, ça c'était écrit explicitement dans une Mishnah dans ma Sechet Yoma. Kola, mais c'est grave, tout celui qui fait les grands besoins, Taoun Tvila, il doit refaire le mikveh, mais Kola Metil Maïm, tout celui qui fait de l'eau, Taoun Kiddush Yadayim Veraglaim, il doit refaire Kiddush Yadayim Veraglaim. Et donc, c'est une autre Mishnah qui nous enseigne ça, c'est pas ça. Réponse à Gmara, elle dit, il n'y a pas de problème, Tané, Vadar Mefaresh. D'abord, on a enseigné, ensuite, on a expliqué plus explicitement, mais, en tous les cas, c'est ça que la Braïta, elle veut nous parler, et pas d'un cas où juste une personne, elle est sortie. Donc, on reste en fait encore une fois sans preuve. Tâchement, on essaie de ramener une autre preuve. On parle de la para adouma, de la vache rousse, que toute la avoda de la vache rousse, elle était faite à Aramishra, qui était en dehors de Yerushalayim Bichlal. Et donc là, Rabbi Chia bar Yosef, Amar Rabbi Chia bar Yosef, il dit, mais Kadesh Bikli Sharet Bifnim, il doit, le Kohen qui s'en occupait, de la para adouma, il doit faire Kiddush Yadayim Veraglaim, avec un Kli Sharet, à l'intérieur de la Hazara, et c'est qu'après que Yotze, il sortait à Aramishra, pour faire la avoda de la para. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il disait, Afilou Bachout, il pouvait faire Kiddush Yadayim Veraglaim, même à l'extérieur de la Hazara, Afilou Bekli Chol, même avec un ustensile Chol. Afilou Bemekidash El Cheres, même avec un verre simple en argile. Il n'y a pas besoin d'être un véritable Kli Sharet, et donc, il n'y a pas besoin d'être un véritable Kli Sharet pour faire le Kiddush Yadayim Veraglaim. En tout cas, tu vois bien, que même d'après Rabbi Chia bar Yosef, qu'il fallait le faire à l'intérieur, après il sortait de toute façon. Il sortait jusqu'à Aramishra. Et quand même le Kiddush Yadayim Veraglaim, il était valable jusqu'à Aramishra. Ça veut dire que même quand on sort, le Kiddush Yadayim Veraglaim, il est encore valable. Amar Rav Papa, il dit, Shane para, tu peux pas me ramener une preuve de la para adouma, de la vache rousse. Oh, il veut kol maaseh abachut, lo pas là-bas été. Puisque toute la avoda de la para adouma a été faite à l'extérieur de Yerushalayim, c'est pour ça que le simple fait qu'il est sorti ne rendait pas pasoul le Kiddush Yadayim Veraglaim, ne faisait pas de F-sec. Et Agma a dit, Achi, si c'est comme ça, la maladie de Mekadesh, pourquoi Bechel il a besoin de faire Kiddush Yadayim Veraglaim? Si c'est comme ça. Réponse, qu'un avodat, mais pour faire un peu comme la avoda de l'intérieur, on faisait la même chose pour la avoda de l'extérieur. Mais tu peux pas ramener une preuve que d'ici, que tout, à chaque fois qu'il faut faire Kiddush Yadayim Veraglaim, même si on est sorti, c'est pas grave. Non. Para adouma, c'est différent, que toute la avoda, elle était faite à l'extérieur. Il va y aller où? Un autre safek. En fait, on n'a pas de preuve, on n'a pas trouvé ce safek-là. Encore un safek. Touma. Si, maintenant il n'est pas sorti, mais il est devenu tamé. Un Kohen qui a fait Kiddush Yadayim Veraglaim, et ses mains, elles sont devenues tamé, que les mains, elles sont devenues tamé. C'est une Touma de Rabbanan qui reste que sur les mains. Maou shetoil le Kiddush Yadayim Veraglaim. Est-ce qu'elle est la lacha? Est-ce que cette Touma, elle va rendre pasoul le Kiddush Yadayim Veraglaim pour lui exiger, après qu'il s'est purifié les mains, il doit refaire Kiddush Yadayim Veraglaim. Est-ce que la Touma fait un F-sec? Et ce safek, il est construit sur le premier safek. Si tu vas me résoudre et tu vas me dire, Yeti alopasla, que le fait qu'il est sorti à l'extérieur, ça rend pas pasoul, le Kiddush Yadayim Veraglaim. Pourquoi? Des Gavra Chazé, là-bas, tu peux dire que ça rend pas pasoul. Parce que l'homme, même quand il est à l'extérieur, il peut revenir tout le temps. Il peut faire la avoda, il peut rentrer, refaire la avoda. Donc, il n'est pas sorti il n'est pas sorti de l'histoire de la avoda. Avalacha, mais ici qu'il est tamé, les mains, elles sont tamées. Des Gavra Lochazi, donc là, l'homme, le Kohen, il est pas apte à la avoda. Et donc là, il s'est déconnecté, Ashukhem Asardate, il a changé d'esprit complètement, et donc ça fait un F-sec. Au Dilma, ou bien que non, on ne fait pas la différence. Puisqu'il peut se purifier, et retourner travailler, alors là, Daklei, il fait attention, Velom Asardate, et il ne change pas d'esprit, il ne perd pas son esprit, il reste tout le temps dans son esprit connecté à la avoda, et donc,
il n'y a pas besoin de refaire Kiddush Yadayim Veraglaim. Donc on a un safek, est-ce que la Touma fait un Efsek ou pas? Tâchement, on essaie de ramener une preuve. Kiddush Yadayim Veraglaim Venitmeu. S'il a fait Kiddush Yadayim Veraglaim, et ils sont devenus ses mains, elles sont devenues tamées. C'est mamash notre cas. Matbilan, il les rend purs, il fait la tvila de ses mains. En Tarich la Kadesh, il n'y a pas besoin de refaire Kiddush Yadayim Veraglaim. Donc tu vois bien explicitement que la Touma ne fait pas de Efsek. Donc Mara, elle dit, t'as raison. Nitmeu Yadav Lokami Bayalan. Si c'est que les mains qui sont devenues pas soul, c'est évident, on ne peut pas être mistapek. C'est vraiment le cas de la Braïta, que c'est pas un Efsek. Kami Bayalan, notre safek, on peut lui être mistapek. Quand est-ce qu'on peut lui, il se doutait, Nitma Kol Goufo. Si tout son corps, il est devenu tamé. Donc c'est pas qu'une Touma des mains, c'est une Touma de tout le corps. Est-ce qu'une Touma pareille, elle rend pas soul, le Kiddush, elle leur fait un Efsek, et mis à part le fait qu'il doit se purifier, il doit aussi refaire Kiddush Yadayim Veraglaim ou pas? Kol Goufo, Agmara elle a dit, attends, Kol Goufo, si ton son corps il est devenu tamé, était pouclé, Kevan Debae, les Mebad d'Erev Shemesh, puisque, tu as qu'à dire que puisque de toute façon il doit attendre le soir, quand il est devenu entièrement tamé, même s'il fait le mikveh maintenant, il ne peut pas retourner directement à la voda, il doit attendre le soir. Et donc s'il a un moment d'attente, Asouchem Masakhdate, il va sûrement se connecter, il a un moment où il est inapte. Il ne peut pas se purifier et revenir tout de suite. C'est pas comme quand il s'est rendu impur les mains, que là il peut à chaque instant se purifier les mains et rentrer à la voda. Non, là il a un moment d'attente. Il peut pas, même s'il se purifie, il doit attendre le soir. Et donc, Asouchem Masakhdate, il se déconnecte. Et donc, c'est évident qu'il y a un Essechadat, c'est évident qu'il y a un sec. Donc, c'est quoi le safek? Pourquoi tu me dis que tu as un safek si tout son corps est devenu tamé? C'est évident que non. Réponse à Gmara, elle dit non, notre safek, il était kigon de itme samour l'eshkia tachama. On parle d'un cas où il est devenu tamé, juste collé à la shkia. Et donc, il peut, s'il veut, faire tout de suite le mikveh, et tout de suite, la shkia, elle va arriver, le soir va arriver, il pourra directement rentrer au Beth Amikdash et refaire la voda. Et donc, peut-être qu'il n'y a pas de Essechadat dans ce cas-là, peut-être que c'est pas un efsek. C'est ça qu'on a eu un safek. Est-ce que le fait qu'il est entièrement devenu tamé, c'est un efsek ou pas? Mais il n'y a pas de moment d'attente. C'est pour ça qu'on a eu un safek. Et donc on a un safek, quand tout son corps est devenu tamé, est-ce que c'est un efsek pour Kiddush Yadayim Veraglaim ou pas? Donc on essaie de ramener une preuve. Tashma, viens, écoute. Comment il faisait? C'est ce qu'on avait ramené juste avant. Para, au sujet de la para adouma, de la vache rousse. On avait dit Rabbi Chia bar Rabbi Yosef Amar, Rabbi Chia bar Yosef il disait, mais Kadesh Bekli Sharet Bifnim. Il fallait faire Kiddush Yadayim Veraglaim avec un ustensile kadosh à l'intérieur de la Zara, et c'est que après que Veyotse, il sortait à Ramishra pour faire la voda de la vache rousse. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il disait, Afilou Bachutz, même il pouvait faire Kiddush Yadayim Veraglaim même à l'extérieur, Afilou Bekli Chol, même avec un ustensile Chol, Afilou Bemakreda Shel Cheres, et même avec un ustensile méprisable, qui n'était pas un clé charrette. Il n'y a pas de Kdusha. Il dit, attends, pourtant, la vache rousse en question, le Kohen qui faisait brûler la para, qui s'occupait de la para, de la vache rousse, de Tamouy et Metaminana, on le rendait tamé avant qu'il brûle la vache. Pourquoi on le rendait tamé? D'Etnan, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, Metamin Ayou à Kohen, à Soref et Tapara, il rendait tamé le Kohen qui brûlait la vache, ou Matbilinoto, et il le purifiait, il le trempait au mikveh pour qu'il soit tahor au moment où il brûle la vache rousse. Et bien qu'il était que Tuvulium, bien on n'attendait pas le soir, et c'est à ce moment-là qu'il faisait la paradouma, c'est à ce moment-là qu'il faisait la paradouma. Pourquoi faire ça? Enfin, c'est mieux qu'un Kohen qui n'est pas tamé du tout. Léotim iliban shel tzedukim, pour sortir du cœur ce que les tzedukim, les kofrim, ils disaient. Shayu omrim que eux ils disaient b'mourevé shemesh haytan aset. Il fallait le Kohen qui brûlait la vache rousse, il devait attendre le soir, s'il est devenu tamé, il devait attendre le soir pour qu'il puisse faire cette avoda-là. Et la halakha, elle était pas comme ça. La halakha, elle est qu'il n'y a pas besoin d'attendre le soir. Dès qu'il a fait le mikveh, il peut déjà brûler la vache rousse et faire la avoda de la vache rousse. Et donc, pour prouver, pour démontrer à tout le monde que c'est pas vrai ce qu'ils disaient les Tzdukim, alors Bedavka, il prenait le Kohen, il le rendait tamé, il faisait la tvila, ils attendaient pas le soir, et c'est à ce moment-là qu'il brûlait la para adouma. En tous les cas, tu vois bien que ce Kohen en question, il était tamé, on le rendait tamé. Et en tous les cas, et quand même, avant ça, il devait faire Kiddush Yadayim Veraglaim
Donc tu vois bien que la Touma ne lui faisait pas de Efsek dans le Kiddush Yadayim Veraglaim. Shmamina, elle passe là-bas, Touma. Tu vois bien que, tu vois d'ici, que la Touma ne coupe pas le Kiddush Yadayim Veraglaim, ne fait pas de Efsek. Donc c'est une vraie preuve. Donc moi, elle dit, Sha'ane para. Tu peux pas m'en prouver de la para du tout. Oui, il est volume, l'eau passe bas. Parce que tu vois bien que para Adouma, il y a une halakha spéciale, que même le fait qu'il est devenu tamé, qu'il a fait le mikveh, mais qu'il n'a pas attendu le soir, il est volume, il est celui qui est encore dans la journée du mikveh. Tu vois bien que dans la para Adouma, ça ne rend pas pasoul, ça avoda. Pas comme ce qu'ils ont dit les tzlukim. Ça rend pas pasoul la avoda. Et donc tu vois bien que la avoda de la para Adouma, elle est spéciale. Donc tu peux pas me prouver de là-bas. C'est peut-être pour ça que, même quand il est devenu tamé, ça rend pas pasoul, le Kiddush Yadayim Veraglaim, ça fait pas de Efsek. Agma a dit, Achi, si c'est comme ça, hein, la manide est Mekadesh. Pourquoi faire Kiddush Yadayim Veraglaim si après on lui faisait, de toute façon, il était tamé? Réponse, Agma a dit, Ken Avoda Bainan. Il faut faire un peu comme la Avoda qu'on faisait à l'intérieur du Beth Amikdash. Mais, c'est pas vraiment la Avoda qu'on faisait à l'intérieur du Beth Amikdash. Et donc, tu peux pas me prouver du fait que la Touma ne faisait pas de Efsek dans le Kiddush Yadayim Veraglaim dans la para, que à chaque fois aussi, la Touma ne faisait pas de Efsek dans le Kiddush Yadayim Veraglaim. Parce que la para Adouma, comme on a dit, même une Touma, même un Toulium, il pouvait le faire. Et donc la Touma, il n'est pas très chamoura dans la para, dans la voda de la para. Et donc, c'est pour ça que la Touma, là-bas aussi, ne faisait pas de Efsek dans le Kiddush Yadayim Veraglaim. Donc on n'a plus de preuves. On n'a pas de preuves. Et, la Gemara, elle reste aussi sur ce que ça fait.